Vous êtes sur Congo Liberty, vous êtes au bon endroit. Nous recevons aujourd'hui Maître Amédée Nganga dans un décor estival, on va dire. Congo Liberty profite un peu du beau temps pour ne pas toujours rester dans le studio. Maître Amédée Nganga, bonjour. Bonjour, Monsieur Mingwa. Alors, nous vous invitons aujourd'hui pour une première fois. J'ai envie de dire, grand frère, vous aurez une amende à payer après l'interview parce que depuis le temps que vous passez des interviews sur les médias, on vous voit partout, on ne vous a jamais vu sur Congo Liberty. Je ne sais pas si vous aviez un grief contre nous. En tout cas, pas du tout. Simplement, je n'ai jamais été invité. Vous voyez que pour la première fois, je n'ai pas dit non. Et c'est avec joie que je me livrerai à répondre à vos questions. En tout cas, c'est avec joie également que nous faisons cette émission, d'autant plus que vous êtes un membre de la société civile congolaise. Vous êtes aussi un fin analyste tout simplement de la situation politique congolaise. Alors, Monsieur Amédée Nganga, vous avez aujourd'hui au Congo-Brazzaville, en tout cas le 21 mars 2021, une élection présidentielle. Est-ce que vous voterez pour Monsieur Denis Sassou Nguesso ou pour M. Parfait Kolela ou Mathias Nzon, pour ne citer que cela? Merci, M. Mingwa. La question que vous me posez, vous me parlez des élections présidentielles. Moi, je vous dirais de l'imposture d'un chef de tribu qui veut se montrer dans la République comme s'il pouvait avoir la qualité d'un président de la République. Donc, pour moi, il n'y a pas d'élection. Il y a l'imposture d'un chef de tribu qui veut se donner une légitimité à travers ce qu'il y a de plus valeureux pour le pays, c'est-à-dire la République. Il n'en a pas les qualités et il ne peut pas avoir la légitimité d'être un président de la République. Alors, cher maître Amédée Nganga, j'entends bien votre discours, je n'ai pas envie de dire de juriste, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ça veut dire que si M. Denis Sassou Nguesso n'était pas candidat, vous n'auriez pas non plus appelé à voter ou peut-être même à boycotter comme certains, c'est ça? Non, si M. Sassou n'était pas candidat ou n'était pas président, parce qu'il n'en a même pas les qualités d'être président, eh bien, je n'aurais rien dit, puisque ceux qui se seraient présentés auraient certainement la légitimité de se présenter, parce qu'il l'aurait fait dans le cadre des institutions voulues par le peuple. Alors, les institutions voulues par le peuple, quelle est-ce? Est-ce que c'est la constitution de 2015 de M. Denis Sassou Nguesso ou de 1992? Je sais que vous avez beaucoup théorisé sur la constitution de 1992. Très bien, M. Mingwa. Si vous me dites la constitution de M. Sassou de 2015, la réponse est tout à fait simple. Moi, je veux la constitution de 92, voulue par le peuple. Parce qu'il n'y a que le peuple qui a la légitimité pour mettre en place des institutions qui soient conformes à la République que nous avons voulu depuis 1958. Depuis 1958, c'est-à-dire? Eh bien, depuis la proclamation de la République. Depuis la proclamation de la République, il nous faut lorsqu'on a proclamé la République, on a mis en place des institutions qui soient conformes à l'esprit de la République et aux valeurs de la République, c'est-à-dire une constitution conforme qui consacre les valeurs de la République et un État républicain. Or, il se trouve que depuis l'arrivée de M. Sassou, qui s'est donné la légitimité à travers le crime, de l'assassinat de Marie Ngouabi, où il nomme Yombi Opango, il se donne sa légitimité, je ne sais pas au nom de quoi, mais c'est certainement au nom du crime commis, puisque c'est lui qui nomme Yombi comme président de la République. Légitimité qui se donne lorsqu'il évince, et c'est ce qu'il y a de plus grave, la constitution de 92, voulue par le peuple. Voilà. Est-ce qu'on obtient la légitimité par le fait personnel du crime, des assassinats des uns et des autres ou de l'éviction des institutions voulues par le peuple? Non, pour moi, M. Sassou, il ne représente rien en dehors du fait que c'est un minable criminel qui court, qui fuit et qui ne veut pas se faire arrêter pour qu'il soit jugé. Voilà, c'est tout, il n'est rien d'autre. Je ne pense pas véritablement que l'expression élection président de la République de M. Sassou convienne avec ceux qui croient véritablement à la République et aux valeurs républicaines. Monsieur Amédée Nganga, avocat à la cour de Brazzaville sur Congo Liberty, vous savez bien, maître Amédée Nganga, que cette élection-là trouve un intérêt chez certains parce qu'ils pensent qu'on peut faire partir M. Denis Sassou Nguesso à travers cette élection-là. Alors, très franchement, comment on fait partir M. Denis Sassou Nguesso
Si ce n'est pas par une élection présidentielle, est-ce qu'on prend les armes? Est-ce que c'est l'insurrection populaire? Quelle est, à votre avis, la solution? Non, je pense que la question, non, il ne s'agit pas de recourir aux armes, comme le diraient certains, parce que vous serez identifié exactement comme animal au même titre que Sassou, puisque ça c'est l'œuvre de Sassou, que de recourir aux armes. Non, je pense, Monsieur Mingwa, de mon point de vue, faire partir Sassou relève simplement d'une certaine cohérence qui résulterait du fait que le peuple doit savoir, mais alors vraiment le peuple doit savoir, les intellectuels doivent aussi le savoir, que M. Sassou ne peut pas imposer sa volonté contre la volonté du peuple. Il est impensable que le peuple qui a souscrit à la Constitution de 92 soit asservi, soit amputé de sa volonté pour être asservi par la volonté de Sassou. Donc si nous voulons le faire partir, il s'agit pour nous et de l'ensemble du peuple de se dire que nous ne devons plus servir. Nous ne devons plus servir un criminel. Parce que Sassou n'est qu'un criminel. Et donc je ne comprends pas comment le peuple peut être amené à être asservi pour servir un criminel. Donc, de mon point de vue, les élections dont vous parlez, du chef de tribu, et d'ailleurs, je crois que l'expression est bien choisie, si c'est l'élection du chef de tribu, je ne vois pas pourquoi le peuple congolais s'aventurerait à aller aux urnes, alors qu'ils doivent plutôt avoir la posture de zéro votant, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit un non-événement, pour que, à partir de là, nous construisons la crise nécessaire qui va nous amener à rétablir l'ordre républicain, qui est l'ordre voulu par le peuple en 92. Si ce n'est pas ça, eh bien, il n'y a pas d'issue possible. Vouloir utiliser les armes, c'est être à l'identique de Sassou. Non, nous devons humilier Sassou, nous devons l'humilier. Le peuple doit humilier Sassou en revenant avec force avec la Constitution de 92. Et cela ne peut se faire que par un appel à la Constitution de 92. Pourquoi? Pourquoi cet appel est nécessaire, M. Mingwa? Mais parce qu'on nous a expliqué que la Constitution de 92 avait été évincée du fait que Sassou aurait été dérangé dans son sommeil. Est-ce que vous vous rendez compte, M. Mingwa, que la volonté du peuple a pu être évincée simplement par un individu qui aurait dit qu'on a dérangé son sommeil, je ne sais pas, à 5 heures du matin. Or, M. Mingwa, si je puis me permettre, si vous me donnez un moment pour expliquer très rapidement ce fait-là, qui est important pour que le peuple congolais sache véritablement ce qui s'est passé. Allez-y, maître. C'est important pour que les gens comprennent pourquoi est-ce que 92 doit revenir. C'est même pas revenir, doit être ressuscité parce qu'il est le centre névralgique de ce qui va constituer notre République, c'est-à-dire une constitution républicaine. Alors, M. Sassou a prétendu, est-ce que vous vous rendez compte? M. Sassou a prétendu qu'il avait été dérangé. Alors que ce monsieur est parti d'Owando, où il a tué 2 personnes, ou en tout cas 2 personnes ont trouvé la mort, à Owando. Et ce qui est curieux, ces 2 personnes qui ont trouvé la mort à Owando, ça n'a jamais donné l'objet, ça n'a jamais fait l'objet d'une enquête, ni d'un procès. Et M. Sassou est parti de Ouando sans pour autant qu'il se présente à la gendarmerie ni à la police pour éventuellement informer ce qui s'est passé et qu'il soit auditionné pour savoir ce qui s'est passé. Il vient à Brazzaville. Il vient à Brazzaville. C'est-à-dire après avoir commis un acte criminel dont il pouvait être responsable ou non, mais en tout cas, on ne pouvait le savoir que s'il s'était présenté à la gendarmerie, il fait une fuite, il fait un délit de fuite pour venir se cacher à Brazzaville. Alors dites-moi, M. Mingwa, à partir du moment où ce monsieur a fait un délit de fuite, après avoir tué, en tout cas après avoir donné la mort à 2 personnes à Ouando, il vient à Brazzaville, il ne s'explique pas. Dites-moi pourquoi est-ce que les institutions de la République de l'époque ne pouvaient pas l'interpeller pour l'auditionner de ce qui s'était passé à Ouando.
Alors, depuis, c'est passé la guerre de 97, le retour de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir avec l'appui des forces angolaises. Ça fait 20 ans que ça dure. Oui. Très cher maître Amédée Nganga, comment on fait partir M. Denis Sassou Nguesso? C'est ce qu'aujourd'hui les gens attendent. Non, M. Sassou Nguesso, on le ferait partir par un appel, mais un appel vibrant du peuple congolais, dans son ensemble, dans son unité, pour qu'ils comprennent qu'on ne peut pas continuer à manipuler les gens et on ne peut pas passer le temps à changer les institutions, à évincer les institutions par un individu. Et d'ailleurs, le fait que vous venez de dire que par les Angolais, il y a eu une guerre, non, M. Mingwa, et c'est là c'est plus grave. M. Sassou, en simple individu, pouvait-il avoir des accords avec des États pour que ceux-ci viennent au Congo donner la mort aux Congolais? Si M. Sassou a pu obtenir l'intervention des États étrangers, ça veut dire que ce n'est pas la personne de Sassou qui a fait l'objet de problèmes, mais en réalité, venait de s'installer là l'État du Nord qui voulait avoir son pouvoir. Or, si c'est le cas et qu'on avait pensé que les institutions de la République de 92 n'étaient pas favorables à l'État du Nord, mais alors en ce moment-là, la question était simple. Il s'agissait simplement de dire, nous nous rebellons contre les institutions de la République, nous ne voulons pas de cette République, nous créons notre État. Mais ce que j'ai envie de comprendre, pourquoi vous parlez de l'État du Nord? J'ai envie de comprendre. Est-ce que vous sous-entendez que tous les nordistes étaient favorables au coup d'État de M. Denis Sassou Nguesso? Alors, vous savez, je vais vous dire une chose. La question, ce n'est pas de dire si tous les nordistes étaient favorables ou non. Non. La question ne doit pas se poser dans ce sens-là. La question de savoir pourquoi est-ce que M. Sassou, alors qu'il prétend qu'il a été dérangé, pourquoi les populations du Nord, alors qu'il y a eu des événements à Ouando, ne sont pas partis faire la guerre à Ouando? Ils l'ont amené à Brazzaville. Ils ont amené cette guerre à Brazzaville, non pas contre le peuple en tant que tel, mais contre les institutions de la République. Dites-moi, au nom de quoi les populations du nord de Brazzaville de l'époque avaient-elles des armes pour combattre les institutions de la République? Au nom de quoi? Alors, vous savez aussi, maître Amédée Nganga, oui. Là on entre un peu, je pense, dire dans l'histoire du Congo, oui. Mais je ne comprends pas que vous parliez de l'État du Nord du moment où monsieur Yombi Opango s'est retrouvé en exil avec monsieur Lissouba. Donc je trouve qu'il y a un peu d'amalgame quand même. Non, il n'y a pas de l'amalgame. Dites-moi, Sassou était qui à cette époque pour avoir des armes pour que les États étrangers interviennent? Si vous n'êtes pas un chef d'État, parce que les accords se font d'État à État, si vous n'êtes pas un chef d'État, comment pouvait-il avoir des accords avec des États qui interviennent au Congo pour donner la mort aux Congolais au seul motif, M. Mingwa, au seul motif qu'on l'aurait réveillé? Non, mais la question aujourd'hui, maître Amédée Nganga, vous avez parlé d'un État du Nord. Bon, oui. Moi, j'ai envie rapidement qu'on clôture cette séquence. Oui. Je suis juste en train de vous dire que beaucoup de ressortissants du Nord se sont retrouvés en exil. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Donc, parler de l'État du Nord, pour moi, c'est un petit peu gros. Oui, vous avez raison. Mais moi, je pose la question en ceci. Pourquoi les populations du Nord, alors que M. Sassou venait de commettre un crime ou des crimes à Ouando, il commet un délit de fuite, vient à Brazzaville, les institutions de la République, conformément aux lois de la République, ont sollicité à ce qu'il soit auditionné et qu'il y a eu des événements, une crise grave, du seul fait qu'il aurait prétendu qu'on l'a réveillé. Et comment voulez-vous que l'on dise, qu'on ne dise pas qu'il y a eu un État de ce fait qui s'est créé, puisque aujourd'hui nous voyons bien la scission. Et d'ailleurs, le professeur Obenga le dit très bien. Il dit, ou c'est nous, ou c'est la scission. Ça veut dire que quelque part, il y a les germes d'un État du Nord qui s'est créé. Et ça, M. Mingwa, vous ne pouvez pas, j'allais dire, vous ne pouvez pas ou le contester. Vous avez le droit de le contester, mais les éléments que nous avons nous amènent à penser qu'il y a d'un côté un État du Nord qui veut asservir le Sud, d'où d'ailleurs aujourd'hui la conséquence que nous avons de l'unité du Sud. Parce que
les gens du Sud ont l'impression que les crimes et le pillage du Sud se fait au profit du Nord. Mais j'irai encore plus loin, M. Mingwa. Puisque, soi-disant, M. Sassou organise les élections pour être élu. Mais la Constitution de 92 prévoyait qu'il y aurait des élections. Donc, si M. Sassou pouvait gagner les élections, puisqu'il les gagne maintenant, pourquoi alors avoir fait un coup d'État en 92 pour évincer la Constitution de 92? Puisque la Constitution de 92 prévoyait aussi, pour être président de la République, il faut être élu. Or, aujourd'hui, il fait soi-disant la démonstration qu'il peut être élu. Mais pourquoi alors, à l'époque, n'a-t-il pas accepté de continuer dans ce que avait prévu la Constitution de 92, au lieu de l'évincer? Maître Amédée Nganga sur Congo Liberty, alors là on est vraiment en plein dans le débat sur la scission. Je vois, Maître Amédée Nganga, que vous êtes pour la scission finalement du pays. Non, je ne suis pas pour la scission du pays. Vous êtes pour la scission du pays. Non, M. Mingwa, je suis en train de poser la problématique de deux choses l'une. Soit nous sommes dans une république et nous acceptons les lois de la république. Nous mettons ensemble des lois communes qui doivent s'appliquer à nous et qui doivent nous protéger. D'accord? Or, comment est-il possible d'avoir une république avec des gens qui continuent à considérer que eux seraient propriétaires du pouvoir et les autres n'en seraient pas propriétaires? Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'idée ce n'est pas tant que j'encourage ou que je n'encourage pas, mais je constate que on ne peut pas faire la critique de l'unité du Sud si nous n'en connaissons pas d'abord les causes. Eh oui, si nous n'en connaissons pas les causes, on ne peut pas faire la critique de l'unité du Sud. Or, ce qui s'est toujours passé, et ça, je crois que tous les observateurs le savent, que le Nord a toujours utilisé le Sud d'être divisé afin de faire régner le Nord. Tous les crimes ont été commis au Sud. Mais tous les crimes qui ont été commis au Sud comme au Nord n'ont pas la même signification. Oui, mais Maître Amédée Nganga, alors on va parler, vous savez, sur Congo Liberty, on parle de tout, il n'y a pas de tabou. Est-ce que c'est pas trop facile aussi de dire que le Nord, pour reprendre vos mots, ont toujours divisé le Sud, mais vous n'êtes pas suffisamment grand pour ne pas vous diviser? Et est-ce que très sincèrement, même si Bernard Kolela en son temps avait parlé d'un diable à la langue qui les avait divisés, est-ce que vous ne voulez pas assumer la division entre ressortissants du Sud pour la mettre sur les nordistes? Est-ce que déjà oui chez vous? Non. Donc, Maître Amédée Nganga, la vraie question c'est, on sait aussi que dans le Poul, il y a une division entre les Congo-Boko et les Lari. On sait aussi que dans le Sud, il y a une division entre ce qu'on appelle les Nibolek et les gens du Poul. Donc, vous nous parlez d'unité du Sud, elle est peut-être à construire, mais est-ce que là, je vais un peu reprendre aussi les propos du doyen Matsika qui nous a quittés, paix à son âme, mais vous ne pouvez pas non plus reprocher aux nordistes la division qui est la vôtre dans le sud du pays. Non, vous savez, moi la question c'est pas tant la division en tant que... Sur le plan politique, en tant que mécanisme politique, en tant que tactique politique, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Je n'y vois pas d'inconvénient que lorsqu'on va pour la conquête du pouvoir, qu'on utilise des subterfuges, mais que ça ne soit pas dans le but d'éliminer physiquement les autres. Voilà, attention. Mais lorsque les partisans de Lissouba et de Kolela se canardent... Non mais excusez-moi, lorsque vous parlez par exemple de la division du Poul, Congo-Lari et consort, la division Congo-Lari a entraîné la mort des gars du Nord? Non. Or, la division, lorsque le pouvoir du Nord le fait, il commet des crimes. Il commet des crimes. Et ça, c'est plus grave. Le fameux génocide du Poul, ben voilà, par exemple. Dont on dit qu'il est imaginaire, en tout cas dans la tête d'Amédée Nganga. Chacun dit ce qu'il veut. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas m'expliquer comment est-il possible qu'une armée rentre dans une région qui n'est pas protégée et que l'on dise que non, on est parti pour embrasser les gens. Bon, c'est quoi la solution? Parce que moi, ce que j'attends des intellectuels congolais, c'est aussi des solutions. Effectivement, il y a des contentieux. Malheureusement, dans toutes les familles, il y a des contentieux. Aujourd'hui, on est dans une grande famille où on a des ressortissants du Sud, on a des ressortissants du Nord. Il y a un pays, en tout cas une nation à construire, pour reprendre l'expression de David Londi. Qu'est-ce qu'on fait? Non, vous savez, monsieur...
Le problème, ce n'est pas tant de courir vers des solutions. La conférence nationale nous avait donné l'ébauche de solutions et nous sommes arrivés à mettre en place ce que moi j'appelle le titre qui nous permettait de vivre ensemble et donc de coexister à travers des règles communes que nous avons acceptées. Et ces règles communes découlent de la Constitution de 92. On ne peut pas faire autrement. Nous devons revenir à 92. Et maintenant, s'il y a des insuffisances, s'il y a des carences, oui, et c'est tout à fait normal d'ailleurs, l'évolution de la société est telle qu'on ne pouvait qu'avoir des carences ou des insuffisances. Mais nous devons les régler à l'intérieur de notre constitution, à l'intérieur de notre titre qu'on s'est donné tous ensemble, afin qu'il n'y ait pas de division, afin qu'il n'y ait pas des crimes qui soient impunis. Alors, c'est quoi les carences? Quand vous parlez des carences de 1992, vous êtes juriste. Allez, on va dire la vérité en off, nous discutons beaucoup, très cher grand frère Amédée Nganga. Dites aux téléspectateurs, en tout cas de votre point de vue, quelles sont les carences de la Constitution de 1992. Ensuite, on va embrayer sur les amendements possibles, hein, après avoir identifié les carences. Monsieur Mingwa, vous savez, je vais vous dire une chose. La Constitution de 92 n'avait pas encore atteint sa vitesse de croisière, puisqu'elle n'a même pas fait 5 ans qu'elle a été évincée. Je ne suis pas le censeur, je ne peux pas me présenter aujourd'hui en censeur de la Constitution de 92, dont je n'ai pas vu véritablement son usage. Vous voyez? Mais je dis simplement que la première des choses quand même qu'il faut savoir, c'est que le peuple s'est d'abord prononcé sur cette Constitution. Le peuple congolais dans son entièreté. D'accord? Que cette constitution par après puisse montrer des insuffisances, moi je n'y vois pas d'inconvénient, mais nous devons de la même façon que le peuple a adoubé cette constitution, mais de la même façon que nous devons chercher les insuffisances en commun, sans pour autant qu'on ait à se tirer dessus, à utiliser des prétextes comme on est venu me réveiller à 4 h du matin. Alors là je vois bien l'avocat qui, dans une rhétorique, ne veut pas répondre à la question. Si. Maître Amédée Nganga, il y a un problème qui s'est aujourd'hui, en tout cas que tout le monde constate, c'est que cette constitution est quand même la sœur jumelle ou l'avatar de la constitution de la 5e République française. Oui. Donc une constitution qui ne transpire pas les valeurs congolaises. Est-ce qu'à ce titre, sans entrer dans les détails, rien qu'à ce titre, il ne faut pas l'amender? Et je sais aussi que vous êtes un partisan du fédéralisme. Donc vous ne pouvez pas me dire, Maître Amédée Nganga, là je ne trahis pas les discussions que nous avons en privé, mais vous êtes fédéraliste, oui ou non? Non, je ne suis pas fédéraliste, parce que je n'aime pas trop, si vous voulez, emprunter des concepts qui ne sont pas les nôtres. La question, ce n'est pas d'être fédéraliste ou ne pas être fédéraliste. La question, c'est d'organiser une société autour d'un certain nombre de valeurs que nous partageons ensemble. La question, c'est comment faire en sorte que chacun ait un certain périmètre qui lui permette d'évoluer, de s'émanciper. Parce que c'est ça qui fait défaut aujourd'hui. Donc la question, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tel que cela a été présenté, l'État central ou l'État unitaire, j'allais dire, a montré des limites. Mais la question, c'est pas tant qu'on soit au fédéralisme ou qu'on ne soit pas au fédéralisme. La question, c'est comment faire en sorte que dans cette société, dans notre société, que l'homme, le groupe, la collectivité puisse avoir de l'espace pour pouvoir évoluer et monter en puissance pour un développement. C'est ça la question. C'est ça la question, et vous y avez déjà réfléchi. Donnez-nous quand même des ébauches de solutions, maître. Non, les ébauches de solutions, vous savez, je vais vous dire. Je ne peux pas encore trahir cette idée-là, pour la simple raison que les ébauches de solutions devront découler de notre rencontre tous, lorsque nous aurons acheminé notre constitution de 92 vers un meilleur rétablissement, parce que, et ça il ne faut pas l'oublier, nous avions des gens à qui l'on a confié la légitimité de notre mandat en 92. Donc, c'est à ces gens-là, vous savez, que nous devons nous adresser pour qu'ils nous disent quelles sont les insuffisances. Moi, en tant qu'intellectuel, je peux avoir mon idée, mais c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important. Là, pour le moment, c'est ça. Oui, non, mais il faut d'abord que ceux à qui nous avons donné la légitimité, que nous ne voyons plus jusqu'aujourd'hui, nous on ne sait même pas pour quelles raisons, qu'ils ne sont pas revenus au mandat qu'on leur a donné, c'est à eux de venir nous dire quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées. Parce que c'est ça, il faut être réaliste, il faut être pragmatique. Vous ne pouvez pas décider
moto proprio que demain nous allons faire le fédéralisme, alors qu'en réalité, vous ne savez même pas qu'est-ce que ça regorge, quelles sont les difficultés auxquelles vous allez vous rencontrer. Donc, postuler comme ça, comme un slogan, fédéralisme, non, je pense, de mon point de vue, revenons à 92, nous avons des gens à qui nous avons donné le mandat, le président Lissouba est parti, mais les institutions n'ont pas disparu. Donc, il faut à tout prix revenir là-dessus parce que les institutions de 92 n'étaient pas la propriété de M. Lissouba. Ils n'étaient pas estampillés M. Lissouba. Ce sont les institutions de la République. Vous voyez? Donc, si nous nous mettons à projeter, à dire ce que nous devons faire alors que la Constitution de 92 n'a pas encore été réhabilitée, nous ne sommes pas différents de ceux qui ont fait le coup d'État. Nous sommes en train de faire, à notre manière, un coup d'État contre la Constitution de 92. Et ça, je ne me permettrai pas ça. D'accord? Mais si nous ne partons pas sur ce que nous sommes donnés comme canevas en 92, eh bien, le peuple aura du mal à nous suivre. Or, c'est à partir de 92 que l'on peut interroger les uns et les autres quelles sont les difficultés auxquelles ils se sont heurtés. L'évolution actuelle de la société nous amène vers quoi? Par exemple, je vais vous dire, à l'époque, on avait dit qu'il fallait décentraliser le Congo. Le Congo était un pays indivisible et décentralisé. Est-ce que la décentralisation s'est faite? Maître Amédée Nganga sur Congo Liberté. En tout cas, maître, je vous avoue très sincèrement que je suis resté sur ma faim. Parce que le constat de 92, déjà avec l'article 75, on a bien vu qu'il y avait un problème d'interprétation. Donc on n'est pas obligé d'attendre que tout le monde se réunisse pour constater les limites. Ça, le peuple l'a vu. On a bien vu que cette interprétation-là a entraîné la dissolution de l'Assemblée. Et puis ensuite, il y a eu des guerres dans les pays. Bon, bref, maître, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, puisqu'on parle de la décentralisation, vous voyez bien que dans cette constitution, et moi je l'ai lu, qu'elle était vraiment très évasive, cette décentralisation congolaise. Bon, on va clôturer sur ce débat de la constitution de 1992. Très rapidement. Vous savez, lorsque vous dites l'interprétation de la constitution, de l'article... Non, vous savez, on a fait les choses dans un sens, j'allais dire, pratiquement inapproprié. Parce que si nos institutions étaient suffisamment aguerries, on aurait pu simplement recourir à une interprétation jurisprudentielle, c'est-à-dire qu'on aurait saisi la cour, les avocats seraient partis plaider et on aurait eu des résultats. Mais tout ceci peut constituer, j'allais dire, les faiblesses de cette constitution, mais nous devons repartir pour pouvoir réécrire éventuellement les dispositions qui étaient écrites. Et ça, c'est ça qui donne la valeur à la Constitution de 92 parce qu'elle peut être révisée, on peut la réécrire en fonction des éléments que nous avons. Maître Amédée Nganga sur Congo Liberty, comme vous le voyez, éloquent, brillant avocat, Maître Amédée Nganga, au vu des différents rapports que nous lisons sur les violations des droits de l'homme au Congo-Brazzaville, est-ce que la place d'un avocat brillant comme vous n'est tout simplement pas au Congo-Brazzaville? Et pouvez-vous nous dire pourquoi vous n'êtes pas au Congo-Brazzaville? Oh, merci beaucoup. Mais ça, c'est une histoire personnelle. Je ne sais pas si vraiment dans le cas du combat qui est le nôtre, est-ce qu'il y a place à parler de ce qui est personnel. Mais en tout cas, merci de ce que vous dites sur ma personne. Mais sachez simplement que effectivement, j'ai exercé au Congo, où j'ai quitté pour la simple raison qu'ayant défendu un dossier que vous connaissez bien, portant sur les explosions de Mpila, où M. Sassou, comme à l'habitude, comme dans ses habitudes, a voulu trouver un prétexte pour éliminer le colonel Nsuru en utilisant les explosions de Mpila dont il a été lui-même l'auteur. Et c'est tout ça qui m'amène à ne pas avoir de la considération pour ce monsieur. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que notre peuple doit être asservi à un criminel. Donc, mon cher Mingwa, moi pour terminer, je vous dis simplement que le peuple congolais doit recouvrer sa liberté qui a été instaurée par la Constitution de 92. Parce que la Constitution de 92 est celle qui nous protège tous. Et quelles que soient les insuffisances qu'il pouvait y avoir, il appartenait au peuple congolais de s'asseoir de nouveau, de regarder quelle est l'évolution dans le temps
qu'on donnerait à la Constitution de 92. Parce que, en plus, M. Mingwa, il ne faut jamais considérer qu'une Constitution est écrite une fois pour toutes. Non! Une Constitution évolue, on peut l'amender, on peut lui donner un sens beaucoup plus amélioré si tant est qu'on a trouvé des insuffisances. Et c'est ça l'avantage. Comment voulez-vous qu'on puisse avancer si à chaque pas que vous faites, vous devez évincer les institutions? Si à chaque pas que vous faites, vous devez évincer les institutions. Et vous reculez d'autant jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, M. Mingwa? Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé le 18 février passé. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le 18 février, il y a eu la fusée, il y a eu plutôt, comment ils appellent ça, les Occidentaux ont pu atterrir dans Mars. Je ne sais pas si vous avez vu cet événement. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'eux, ils commencent déjà à partir à Mars. Et nous en sommes encore, nous, à nous poser la question. Nous en sommes encore à nous poser la question, M. Mingwa. Devons-on respecter, oui ou non, les lois que nous nous donnons? Mais ça, c'est vous les intellectuels. Vous ne pouvez pas reprocher à ma pauvre tante qui vont au marché de Mouyondi qu'on soit encore à ce débat-là. C'est vous les intellectuels, c'est vous l'élite congolaise, excusez-moi de dire ça, qui avez mis le pays dans cet état-là. C'est vous les intellectuels congolais qui courbez les chines devant M. Denis Sassou Nguesso, excusez-moi de dire ça. En tout cas, monsieur. Pour reprendre la fameuse... le fameux j'accuse, hein, moi j'aurais accusé l'élite congolaise dont vous faites partie. Oui, monsieur Mingwa, vous avez peut-être raison de ce point de vue. Mais aujourd'hui, nous sommes quand même nombreux à dénoncer que on ne peut pas continuer à être à la remorque d'un criminel. Et effectivement, les intellectuels qui courbent les chines, qui servent ce criminel, je n'ai pas envie de vous dire que pour moi, ils n'ont pas place dans la cité. Ce n'est pas des intellectuels. Non, nous ne pouvons pas continuer à accepter cela. D'accord? Il est impensable que des gens qui ont étudié, qui sont des cadres, ne puissent pas à un certain moment quand même un sursaut d'orgueil que de se dire on ne peut pas continuer à servir un criminel. Et moi, je l'ai dit, M. Mingwa. Je l'ai dit, et je l'ai dit quand j'étais à Brazzaville. Et par mes attitudes, et par mon combat, j'ai montré qu'il est possible de le faire. Puisque moi, j'ai affronté le système judiciaire de Sassou et je l'ai évincé. Ce système, je l'ai dynamité. Pourquoi est-ce que le peuple qui est plus nombreux ne puisse pas faire évincer ce monsieur-là? Mais le peuple a besoin, comme on dit chez nous à Bakongo, d'un Kombinzi là. Pour faire simple, Maître Amédée Nganga, est-ce que chaque peuple ne mérite pas ces dictateurs, pour reprendre un peu la démarche, en tout cas la rhétorique qui est la vôtre? Est-ce que les Congolais ne méritent pas tout simplement M. Denis Sassou Nguesso, parce que les Congolais sont vénaux, avides d'argent, traites, déloyaux? Non, les Congolais ne méritent pas un dictateur. Non, je ne suis pas d'accord avec ce type d'affirmation. Simplement, le peuple congolais aujourd'hui a besoin d'être organisé pour bien savoir où se trouve son intérêt. Et l'intérêt d'une république, c'est d'être colonisé par la loi. Mais non pas être colonisé par un criminel. Non. Donc ça, il appartient à l'élite de le montrer avec force que nous ne pouvons pas continuer à un moment donné où l'Europe, l'Occident est en train de marcher sur Mars. Nous en sommes encore, et je le reprends, nous en sommes encore à se poser la question de savoir si oui ou non nous devons respecter les prescrits qu'on s'est donnés nous-mêmes. Comment peut-on enterrer la Constitution de 92 pour faire passer l'idée que la volonté de Sassou est supérieure à celle du peuple? Merci, Maître Amédée Nganga. Non, c'est inacceptable, mon cher Mingwa, et j'en appelle donc au peuple et à tous les cadres de venir dans cette idée formidable qui est celle de faire en sorte que la Constitution de 92 est la seule, et c'est le seul chemin qui peut nous permettre de revoir les difficultés qui sont les nôtres sur le chemin du développement, parce qu'on ne peut pas accepter que ceux qui avaient la légitimité et qui ont reçu nos mandats soient évincés par
un simple criminel simplement parce qu'il s'impose par les armes. Non, nous ne devons plus accepter ça. Merci maître Amédée Nganga. En tout cas, moi en faisant cette interview, j'ai eu l'impression d'être dans un prétoire devant un avocat qui tenait un bon plaidoyer. En tout cas, maître Amédée Nganga, merci beaucoup. Merci monsieur Mingwa et écoutez, on va continuer le combat. Continuons le combat. En tout cas, nous, le combat, c'est sur Congo Liberty. Maître Amédée Nganga reviendra très vite sur Congo Liberty. À bientôt, maître. Merci, à très bientôt.